ce taux numéro, nous serons avec un trio journalistique, le mandat, l'intelligence d'Abidjan et bien sûr notre voix. On découvre ce mouvement, son président, juste après le jingle. La coalition patriotique pour l'émergence, son président est avec nous en la personne de Johnson Adiko. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, moi j'ai eu personnellement l'honneur de regarder cette production sur une chaîne internationale que vous avez présentée avec brio, ce nouveau mouvement qui a été créé en 2015, la coalition patriotique pour l'émergence. Il y a beaucoup de mots qui sont dans cette dénomination, patriotique et émergence. Patriotique qui fait penser à l'ère Gbagbo en Côte d'Ivoire, parce que le mouvement est en Côte d'Ivoire, et bien sûr à l'émergence. Donc, on le tout nouveau président, le président Alassane Ouattara, qui est d'ailleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Coalition patriotique pour l'émergence, qu'est-ce que c'est exactement? Merci bien à toi, Adomon. Je voudrais avant tout propos saluer tous les Ivoiriens qui prendront le temps de nous suivre et dire merci à votre direction qui nous permet de pouvoir nous exprimer aujourd'hui aux Ivoiriens. La coalition patriotique pour l'émergence est un mouvement qui a connu le jour en juillet 2015. 2015, à l'orée des élections présidentielles. Pourquoi à l'orée des élections présidentielles? Parce que, étant un mouvement proche de la gauche, étant des jeunes sortis de la gauche ivoirienne, en 2015, il n'y a pas de visibilité dans tout ce qui se faisait dans notre grande famille. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Donc, la CPE était stabilité. Nous venons de la gauche ivoirienne. Nous sommes plus proches du FPI. Vous êtes plus proche du FPI. Toujours proche, avec la CPE, vous êtes plus proche. Oui, toujours proche du FPI. Toujours proche. Tout en rappelant aux téléspectateurs que vous étiez ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la Cité universitaire de la Vira 2, ex-membre du bureau exécutif national de la FECI, ex-membre de la Galaxie patriotique de Charles de Gaulle. Vous avez lancé un mouvement depuis 2015, la coalition patriotique. Que fait exactement cette coalition? Donc, comme je disais tantôt, notre mouvement s'est donné pour mission d'être un groupe de pression. Parce que nous avons constaté que juste après la crise post-électorale, nous faisons partie de ces jeunes qui avaient voulu qu'un bilan de cette crise-là se fasse avant de réorienter notre manière de mener la lutte. Mais nous sommes vus repoussés par ces aînés-là qui avaient voulu qu'on continue dans la même lancée, comme si rien ne s'était passé dans ce pays-là. Donc nous avons dit non, que même un enfant qui va à un examen, qui ne l'échoue pas, il s'assoit, il fait le bilan de l'année scolaire et il tire les leçons. Donc on ne pouvait pas encore continuer dans cette manière de faire, parce que juste après la crise, les gens avaient voulu nous lancer dans des rapports de force, c'était les boycotts et autres. Nous avons estimé que ce n'était pas juste. Et jusque-là, bon, on n'a pas eu la chance. Et vous convenez avec moi que nulle part, ce bilan-là a été fait au cours d'une assemblée générale où tous les militants auraient été convoqués. Donc, c'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités. En créant la CPE. En créant la CPE, tout en restant dans la grande famille de la gauche, en apportant les réformes que nous pensons être justes pour nous. À propos de réformes, nous en parlerons au cours de cette émission. Nous serons avec un trio journalistique, le mandat, l'intelligence de la vision de notre voix. Pour le mandat, nous sommes avec Hilaire Guébi. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente le président Johnson Adiko, qui est un ex-membre de la Galaxie patriotique de Charles de Gaulle, qui maintenant a créé un mouvement depuis 2015, comme vous venez de l'entendre, qui est toujours proche du FPI, mais qui a voulu repenser cette nouvelle bouche du FPI, repenser comment? Repenser, c'est... Vous ne pouvez pas être toujours proche du FPI, vous la repenser, ça sera... repenser, si vous voulez, c'est penser les plaies que le FPI a connues. Et quelles sont ces plaies? Mais vous savez, vous savez avec moi que la crise que le pays a connue, la crise que le FPI a connue, mais une organisation politique de ce genre, après avoir traversé une telle crise, ne peut pas sortir indemne. Et cette crise a laissé beaucoup de séquelles dans notre famille politique. Donc pour nous, c'est une approche qui permet à cette organisation de pouvoir se retrouver. C'est ce que nous avons appelé repenser. Voilà, la gauche ivoirienne. Alors si aujourd'hui on vous demandait, Johnson Adiko,
cette gestion du pouvoir, cette gestion du FPI par rapport à la crise, elle a été bien menée ou elle a été mal menée? Non, pour nous, elle a été mal menée, ce qui explique la création de notre mouvement. Elle a été mal menée. Oui, elle a été mal menée. Donc, parce si que cette gestion de cette crise était confiée à la CPE, elle serait bien menée. On ne dirait pas ainsi, mais la CPE allait contribuer à améliorer la gestion post-crise. Comment? De manière concrète. Mais pour nous, tout commence par un bilan. D'accord. Tout commence par un bilan. Et pour nous, du moment où ce bilan, jusqu'à aujourd'hui, que nous réclamons, n'a pas été fait, alors toute la suite de la stratégie, pour nous, elle est mauvaise. Très bien. Voilà. Bonjour, M. Brillant. Bonjour. Parlant du FPI, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de déteste. Vous situez dans quel cas? Il ne nous revient pas à nous de dire qui est FPI, qui ne l'est pas. Nous avons fait le choix de rester auprès des militants. Nous avons fait le choix de rester auprès des Ivoiriens qui souffrent. Mais les militants sont à deux têtes aussi. Hein. Mais justement, Ouais. mais ces deux têtes, Oui. les autres sont manipulés par ces deux têtes. Et c'est vraiment déplorable. Oui, mais Donc ce n'est pas à nous. Oui. C'est comme si tu rentres dans une famille, Oui. ton père et ta mère se battent et tu demandes à l'enfant de choisir. Nous ne pouvons pas faire le choix. Seulement ce que nous disons, Oui. nous demandons aux militants Oui. de rester soudés et nous demandons à nos dirigeants de faire très attention. Parce que Tout en ne prenons pas de position. ce n'est pas à nous de prendre une position. Donc aujourd'hui, la CPE est un parti toujours proche du FPI. La CPE est un mouvement politique Oui, proche de la gauche ivoirienne. très bien, du Front populaire ivoirien. Bien sûr, Mais le effectivement. Front populaire ivoirien, comme a dit notre ami du journal Le Monde, est à deux têtes. Bien, effectivement. Maintenant, vous mettez dans le même... Mais justement, ce sont ces crises internes-là qui nous ont amenés à créer notre mouvement. Oui, Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, là, oui, pendant que nous prenons l'unité oui. de nos aînés, nous ne pouvons pas aujourd'hui choisir ou bien valider. Ce n'est pas nous qui validons qui est FPI ou pas. Très bien. Voilà. Là, je vous le laisse toujours. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez FPI avant? Jamais. Ok. Comme vous dites que vous êtes proche de ce parti-là, comment vous avez vécu cette crise? Un soupir. Oui, effectivement. Ouais. Tout en Ça- rappelant ça que vous avec, êtes un ex-membre de la hiérarchie patriotique. Bien sûr. Et vous savez, avec moi, le rôle qu'a joué les jeunes patriotes dans ce pays. Effectivement. Nous avons été le fer de lance de cette crise-là. C'est nous, les jeunes, qui étions dans les rues. C'est nous qui exécutons les mots d'ordre Avec les jeunes patriotes. avec les jeunes patriotes. Donc il faut dire qu'on a été les plus touchés par cette crise-là. Donc c'est avec beaucoup de regrets. Quand je regarde dans les rétroviseurs, c'est avec beaucoup d'amertume que je parle de la crise qu'a connue le pays. Et c'est pour ça que notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que plus jamais, l'Ivoirien retombe encore dans ce genre de situation. Mais quand notre ami Le Mandat pose cette question, si je peux ajouter, comment vous avez vécu cette crise? Où étiez-vous? Parce que à ce qu'on sache, tous vos amis de la hiérarchie patriotique ont vécu l'exil. Moi, j'ai vécu l'exil, mais j'étais un exilé interne. Ici, Oui. exilé dans son propre pays. Dans mon propre pays. Et je le dis aujourd'hui, si j'ai eu la vie sauve, c'est grâce à un monsieur que je voudrais profiter pour saluer. Qui est du FPI à deux têtes. Non, qui n'est même pas du FPI. Qui D'accord. n'est pas du FPI. Je voudrais parler du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakariko. Très bien. Comme moi, il a permis à beaucoup de jeunes patriotes de pouvoir sortir des difficultés que nous vivions. Donc, c'est avec beaucoup de difficultés. Nous étions dans beaucoup de difficultés. J'étais dans une ville de l'intérieur et c'est grâce à ce monsieur-là que j'ai regagné à Abidjan et j'ai repris mes activités. Donc, je voudrais profiter pour lui dire merci. Merci, mille fois merci. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul à qui il est rendu ce service-là. Il a fait pour plusieurs d'entre nous. Donc, au nom de tous ces camarades-là, je voudrais sincèrement lui dire merci. Et de son retour d'exil, il fait la CPE. Comment les dire ici? Comme on l'a dit, la CPE a été créée en 2015. La crise, c'est en 2011, il y a 4 ans. Oui. Nous prenons le temps Vous êtes d'observer. revenu d'exil en quelle année? Je reviens d'exil fin 2011. Fin 2011. Je rentre sur Abidjan. D'accord. Et 4 ans. Et nous participons aux premières réunions. À l'époque, c'était le CNRD qui existait encore. Oui. Nous participons aux premières réunions et nous réclamions qu'un bilan soit fait de la crise pour qu'on puisse réorienter
notre manière de mener la lutte. Nous avons observé pendant 4 ans. Et jusque-là, nous n'avons pas eu de réponse face à nos attentes. Donc nous décidons de prendre nos responsabilités en créant la coalition patriotique pour l'émergence. Et tout à l'heure, nous allons vous expliquer pourquoi coalition patriotique pour l'émergence. On va y arriver. Tout à fait. En attendant qu'on y arrive, on voudrait un éclaircissement sur le point. Il y a le président Babou, même bien avant à l'arrêt, il a reçu un grand nombre d'opposants, ceux qui étaient opposés à son pouvoir. Il a reçu Kakadé, il a reçu beaucoup de personnes, mais il refuse toujours de recevoir après décembre. Comment est-ce que vous voyez cela? Alors que vous prenez de ne pas prendre position lorsque le père et la mère se battent. J'ai déjà lancé un appel à l'endroit du président Babou. Et je trouve son attitude, excusez-moi de le dire, c'est difficile de critiquer son père, mais je trouve son attitude un peu déplorable. Parce que quand il allait en prison, il a confié son parti à quelqu'un. Pour moi, le président Afin Guessan. Quand le président Babou partait en prison, Afin Guessan était le président du FPI. Est-ce que vous savez qu'en disant ça, vous prenez la position du tête aussi? Je dis quand le président Babou partait en prison, Oui. le président Afin était président du FPI. Très bien. Donc je circonscris les choses dans leur contexte. Ok. Quand le président Babou sort de prison, je pense qu'il serait bien séant qu'il se mette au-dessus de tout ce que j'appelle ragot et qu'il demande des comptes directement à celui à qui il a confié son parti. Si cette démarche n'est pas faite, j'estime que le président Babou est resté et il demeure dans les préjugés. Très bien. Moi aussi, là, je vous arrête. La CPE, elle est criée, elle est proche du FPI. Donc si, selon votre analyse, vous reconnaissez que le parti, le Front populaire ivoirien, est resté dans la main du président Afin, donc vous reconnaissez aussi que la CPE doit respect et considération pour les Afin. Mais écoutez, nous avons. Écoutez, tout à l'heure, quand je le dis que nous n'avons pas de parti pris. Et ce n'est pas la position de la CPE qui va valider ou invalider la présidence de qui que ce soit. Mais nous avons toujours respecté le président Afin dans sa démarche. Donc vous le reconnaissez comme président du FPI? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Très bien. Voilà. Qui vous reconnaissez comme président du FPI? Ce n'est pas à nous. Je le dis très bien. Ce n'est pas à nous de reconnaître qui est FPI ou pas. Ce n'est même pas le sens de notre combat. Pour nous, nous avons vécu une crise qui a traumatisé les militants. Pour nous, un bilan doit être fait. Nous exigeons un bilan. Jusqu'à aujourd'hui, nous réclamons ce bilan-là. Et ce bilan doit être fait par qui? Mais par toute la direction du FPI. Avec à sa tête Pascal Afin Guessan. Mais ce n'est pas ce que je dis, cher ami. Ne me faites pas dire... Nous sommes dans le cadre de la grande voilà. interview. Nous recevons Johnson Adiko, président de la coalition patriotique pour l'émergence. Que fait ce mouvement exactement? Comme je l'ai dit, là, nous sommes un groupe de pression. Très bien. Parce que pour nous, le rôle de l'opposant, c'est de mettre la pression sur celui qui est aux affaires. Et celui qui est aux affaires, c'est le président Alassane. Celui qui est aux affaires, c'est tout un gouvernement dirigé par le président Alassane Ouattara. Donc notre rôle, c'est d'apporter des critiques à sa gestion, faire des propositions, afin que nous puissions bâtir ce pays ensemble. Voici un peu notre chose. Avez-vous des petites affaires par rapport à la gestion du président Alassane Ouattara, sur lesquelles, bien sûr, le président a dit que pour rebondir? Ok, tout à fait. Monsieur le Président, quant à rapport à votre existence, quelle critique vous avez pu apporter à cette gestion du pouvoir Ouattara? Ok, vraiment tout en saluant d'abord ce qu'il a fait devant. Ça, et ça, il faut que nous qui sommes en opposition, nous avons l'honnêteté de le reconnaître, ce qui n'existe pas dans nos différents partis politiques. Pour eux, il faut combattre tout ce que l'adversaire fait. Aujourd'hui, la coalition patriotique, dans sa manière de repenser l'opposition, veut changer cette donne-là. Donc nous apprécions vraiment le travail remarquable que le président Ouattara a eu à faire, surtout l'avancée au niveau des infrastructures routières est remarquable. Au niveau de l'électrification des villages, il y a un travail qui a été fait là-bas. Au niveau de l'adduction en eau potable, franchement, je pense qu'au niveau des infrastructures, le président Ouattara a fait avancer la Côte d'Ivoire. Vous croyez personnellement l'émergence? J'y crois. Oui, c'est pour ça que la coalition patriotique pour l'émergence porte cette vision-là. Mais qui ne veut pas de l'émergence?
Tout bon Ivoirien voudrait que son pays soit émergent. C'est pour ça que nous accompagnons le développement de la Côte d'Ivoire. Par contre, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Nous constatons qu'aujourd'hui, le premier besoin des Ivoiriens, qui est la réconciliation, est encore à la traîne. Chose que nous déplorons. La cohésion sociale ne fonctionne pas. Avec tout ce qui a été mis sur pied, aujourd'hui, chacun reste braqué sur sa position. Et ça augure des jours sombres à l'orée de 2020. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement se mette à la tâche pour essayer de régler ces problèmes-là. La troisième critique que nous faisons, c'est qu'il y a inadéquation, pardon, c'est le mot que je cherchais, il y a inadéquation entre la croissance et le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Donc nous nous demandons de savoir pourquoi un pays qui avoisine une croissance à 2 chiffres et que les Ivoiriens ne ressentent pas ça dans leur quotidien. Donc voilà un peu les critiques que nous pouvons formuler à l'encontre du pouvoir Ouattara. Monsieur le Président, 4 ans après, qu'est-ce que le président peut faire pour cette coalition? Est-ce que c'est privé, légal, et il paraît que c'est une coalition de cette coalition? Mais effectivement, cette coalition est la solution au problème des Ivoiriens. Vous savez, vous pouvez mener vos enquêtes, hein, mais les Ivoiriens se sentent abandonnés par la classe politique. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens font confiance à la CPI? Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, nous avons près de 10 000 membres. Nous avons un fichier électronique où nous avons 10 000 membres, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire. Très bien. Avec bien sûr d'autres sensibilités politiques aussi. Bien sûr, la CPE est une coalition où des jeunes sont venus d'horizons divers. Nous avons des membres du FPI avec nous. Nous avons des membres du PDCI avec nous. Nous avons des membres du RHDP avec nous. Et d'autres organisations, du COGEP avec nous. Donc c'est tout un cocktail de partis politiques qui se retrouvent dans la coalition patriotique pour l'émergence. Un cocktail certainement très intéressant. Bon, effectivement, qui donnera une solution au problème des Ivoiriens. Donc comme je le disais tantôt, les Ivoiriens se sont sentis abandonnés, se sentent abandonnés par la classe politique. Parce que si vous remarquez dans l'approche et la démarche des partis politiques, tout ce qu'ils font tourne autour d'un seul objectif. C'est-à-dire pour eux, c'est soit la conquête du pouvoir, ou bien la reconquête du pouvoir, pour ceux qui sont au pouvoir, la conservation du pouvoir. Par moment, ce qui fait qu'ils ont une approche démagogue. Ils ne sont pas toujours vrais dans ce qu'ils font. Et tous les problèmes basiques que vivent les populations sont laissés pour compte. Quand on entend un parti politique revendiquer, ce sont seulement des revendications politiques. Et toutes les revendications sociales sont laissées pour compte. Vous convenez avec moi que l'année dernière, il y a eu près de 3 mois, les élèves ne sont pas allés à l'école. Aucun parti politique ne s'est levé pour dire quoi que ce soit. C'est quand la coalition patriotique pour l'émergence a commencé à critiquer cela que ces partis politiques de l'opposition se sont contentés juste de faire des déclarations. Mais nous disons que ce n'est pas juste. Et depuis que la coalition patriotique pour l'émergence a décidé de prendre à bras le corps les problèmes des préoccupations des populations, je vous dis que les populations commencent à avoir de l'espoir, puisque à travers nous, certains problèmes sont soulevés et des solutions commencent à être trouvées. Bien sûr. Vous convenez avec moi que toutes les actions sociales que le gouvernement est en train de mettre sur pied, mais c'est la pression faite par la coalition patriotique pour l'émergence, ça je vous le dis. Par exemple, vous pouvez prendre un régime libéral, parce que le RDR et le RHDP étaient un régime libéral, mais aujourd'hui qui inclut dans sa manière de gérer des pans sociaux. Donc ça, c'est la pression que fait la coalition patriotique pour l'émergence. Donc nous pouvons dire que notre coalition se porte bien, elle rencontre l'assentiment des Ivoiriens, et vous verrez qu'à partir de 2020, vous verrez le changement qu'apportera cette coalition dans ce pays. Très bien. Autre dernière préoccupation, parce que le temps est parti pour notre ami à la CEI. On parle maintenant de la CEI. Par rapport à la CEI, dernière information, le président Pascal Affingesson a décidé de participer à cette CEI, dont certains partis de l'opposition ont dit niet au pouvoir à la Saint-Ouattara.
Qu'en est-il de la préoccupation de le mandat de réflexion pour le président Johnson? Président, la fin de ces discussions ont commencé en janvier et ça s'est réuni pratiquement en juillet. Le président n'est pas d'accord avec cette mesure, cette nouvelle mesure de la CEI. Le gouvernement est d'accord et vous qui êtes un groupe de pression. Merci bien. Vous savez, d'abord, je n'ai pas voulu me prononcer sur cette question de la CEI. Pourquoi? Si je le fais pour éclairer, je le ferai pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et non pas pour mener un combat pour un parti politique. Parce que la résolution que nous avons prise à la CPE, tant que les hommes politiques ne s'intéressent pas aux problèmes sociaux des Ivoiriens ne s'intéressent plus non plus à leurs problèmes politiques. Mais nous avons essayé de dire un mot pour essayer de créer la lanterne des Ivoiriens. Vous voyez, la CEI est le symbole du manque de confiance, non seulement de la classe politique entre elle, de la classe politique et les Ivoiriens, le manque de confiance entre les Ivoiriens et leurs autorités. Parce qu'on ne peut pas tailler une CEI à la mesure d'un individu, à la mesure d'un groupement politique. C'est impossible. Quelles que soient toutes les concessions qui seront faites, il y aura toujours, notre classe politique de mauvaise foi aura toujours de quoi redire. C'est pour ça, pour nous, à la CPE, il faut pouvoir avancer. Mais cette classe politique aujourd'hui qui revendique cette CEI, vous voulez dire qu'elle est de mauvaise foi? Pour nous, la classe politique est de mauvaise foi. Mais nous savons aussi que ce n'est pas par la CEI qu'on gagne. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour gagner les élections. Mais nous leur disons que ce n'est pas par la CEI qu'on gagnera les élections. Comment? Ce qui fait gagner les élections, mais c'est un programme de société. Ce qui fait gagner les élections, c'est une offre politique. Et vous pensez que la CEI... Donc, il faut que les partis politiques arrêtent de mener le combat du contrôle de la CEI. Parce que c'est à ça que ça ressemble. Chacun veut contrôler la CEI et marcher à travers cette institution-là pour atteindre son objectif. Nous disons non. Monsieur le Président, on sait que Dernière préoccupation. la CEI ne peut pas gagner l'élection, mais vous avez dit que vous avez été en exil. Et on sait ce qui vous a mené en exil. Donc, il y a eu problème à la CEI sur le problème des résultats. Qui vous a dit ça? Et c'est à la suite de la crise post-électorale. C'est pas ça qui m'envoie en exil. Ah bon. Comment vous êtes retrouvé en exil par rapport à ça? Non, moi j'ai soutenu un mentor. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire le bilan de la crise. J'ai soutenu quelqu'un par amour. C'est mon amour qui m'envoie en exil. Votre amour. Mon amour pour une personne. Ok, merci. On va pas en faire... Non, je peux vous expliquer. Non, on peut en débattre. Je peux vous expliquer. C'est mon amour qui m'envoie en exil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le combat de la CPE, c'est de demander aux Ivoiriens de sortir de leurs émotions. L'amour pour qui? Mais l'amour pour le président Gbagbo. Et cet amour, il est toujours vif? Il est toujours vif. Très bien, mais mon approche politique a changé. Très bien. Maintenant, ce que Hilaire Guébi demande, c'est que nous avons tous vu ici sur tous les écrans la contestation bien sûr. Du représentant du pouvoir Gbagbo à cette CEI. Bien sûr. Et ça a emmené tout ce que la Côte d'Ivoire a connu aujourd'hui. C'est ce que je dis. Donc c'est tout ça qui c'est mon amour qui m'envoie en exil. Oui. Si hier j'avais été assez objectif, il ne serait pas là en exil. Donc vous regrettez? Non, je ne peux pas regretter ce que j'ai fait, mais j'ai tiré les leçons. Et ces leçons, c'est la CPE. Et les leçons, c'est le résultat. Les leçons, c'est le résultat de la naissance de la CPE. Vous savez, nous les Ivoiriens, nous sommes trop dans les clivages. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision rationnelle de la politique. Nous sommes restés dans les clivages. Non, c'est mon frère du même parti politique, c'est mon frère de la même religion, c'est mon frère de la même région, donc je suis derrière lui. On a oublié qu'il faut mettre au devant certaines valeurs telles que les compétences, certaines valeurs telles que le projet que porte l'homme politique. On est resté dans le culte de la personnalité. Mais c'est ce qui est en train de détruire la société ivoirienne. Vous pensez que ça également, c'est en train de détruire le RAGP? Mais ça détruit toute la classe politique. Ça détruit ces clivages, ça détruit toute la classe politique. Et c'est pour ça que
le combat que la coalition patriotique l'émergence mène va permettre de faire fondre tous ces blocs politiques qui existent en ce moment. Parce que nous allons éveiller les consciences des Ivoiriens pour dire sortez de ces prisons idéologiques, sortez de ces prisons politiques dans lesquelles vos partis politiques vous ont mis et une autre vision de la chose politique. Si quelqu'un est capable de vous dire, si quelqu'un vient vous dire qu'il est capable de pouvoir faire quelque chose pour vous, mettez devant lui vos problèmes et qu'il trouve des solutions. Voilà. Il a pour mentor le président Laurent Gbagbo, il a toujours un amour vif pour cette personnalité, pour cet ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Hilaire Guébi, du journal Le Mandat, merci d'avoir participé à cette première partie de la grande interview. On part maintenant pour notre ami de notre voix, avec bien sûr César et Gauthier pour cette deuxième partie.